aux malheurs qui touchent les familles. Je ne serai pas long parce que c'est demain que nous allons présenter notre réunion funèbre, les mots de circonstances de la famille. Mais nous remercions tous ceux qui se sont déplacés pour assister au malheur qui a touché notre famille. Je vais passer la parole au protocole du pasteur pour la suite du programme et nous, on va intervenir demain. Je vous remercie pour votre présence. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Et nous saluons également toute la famille de Glorée. Et comme l'a dit notre frère qui vient de Kinshasa, en tout cas c'est un moment difficile pour la famille. Et nous sommes là ce soir effectivement pour vous soutenir dans la prière. Amen. Comme vous le savez, c'est une veillée de prière. C'est un moment pour rendre un dernier hommage à notre frère et qui est parti à son dernier voyage. Amen. Voilà, le frère Marcel est parti à son dernier voyage. Le voyage que tout chacun de nous va devoir faire un jour. Amen. En tout cas, et je précise encore, nous vous remercions d'être là ce soir et nombreux pour soutenir la famille. Et plusieurs d'entre vous sont venus de divers horizons, divers départements. Il y a certains qui sont venus d'autres pays. Et en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. Et merci pour votre amour, pour votre soutien. Cela témoigne vraiment de votre amour. Et cela témoigne également de ce que Marcel était pour vous. Amen. Voilà, sans plus tarder, je vais vous présenter ce soir effectivement les frères et sœurs qui nous ont accompagnés de la Belgique. Et comme vous le savez bien, le frère Marcel était en Christ. Amen. Il est parti dans la gloire. Quelqu'un qui est en Christ, quand il meurt, on dit qu'il est parti auprès du Père. Comme vous le savez, il a combattu le bon combat. Amen. Donc la couronne de la justice lui est réservée parce qu'il a gardé la foi. Ce soir, c'est un moment de joie. Logiquement, ce soir, on devait même se réjouir. Bien vrai que physiquement, Marcel n'est plus avec nous, mais il nous a devancés auprès du Père. Amen. Voilà, nous devons nous réjouir avec la famille ce soir. Disons, quelqu'un qui meurt en crise, on se dit non qu'il est allé se reposer. Amen. Voilà, parce que chacun d'entre nous doit passer par là. Donc ce soir, je vais vous présenter les serviteurs de Dieu qui sont parmi nous. Et en premier lieu, je vais vous présenter le révérend pasteur Jean-Claude Kofi. Il est le président fondateur de l'église ministère de la Nouvelle Alliance ici à Paris. C'est le père spirituel du pasteur de Marcel qui est parti. Donc s'il veut se lever, on va effectivement pouvoir l'acclamer. Veuillez vous asseoir, pasteur. Merci de nous avoir donné de votre présence ce soir. Malgré vos nombreuses obligations, nous avons accepté d'être là. Que le Seigneur vous bénisse. Et je vais présenter également l'apôtre Daouda Kouadio, qui est le pasteur du frère Marcel, qui n'est plus parmi nous aujourd'hui. Pour vous dire un peu, le frère Marcel s'est baptisé dans son église à Namur, c'est-à-dire en Belgique. Voilà, donc il était vraiment un chrétien fervent, et depuis sa conversion, nous avons vu ce que Dieu a commencé à faire dans sa vie. Amen. Voilà, donc je vais le présenter ce soir, c'est l'apôtre Daouda Kouadio, c'est le président fondateur de l'église ministère pour la guérison des nations. Le siège se trouve en Belgique, à Namur. Si il peut se lever, on va le présenter ce soir. Merci à vous, veuillez vous asseoir.
Et je vous présente également la prophétesse Charlotte, qui est venue avec nous de la Belgique. Et c'est de se lever, on va l'acclamer. Et comme je le disais, on n'est pas venu seulement à trois. Il y a les frères et sœurs de l'église qui nous ont accompagnés. Ils sont au nombre de 6. Est-ce que vous pouvez vous lever, le frère Chirac et la délégation? Voilà, donc nous sommes venus vous honorer ce soir et accompagner notre frère dans sa dernière demeure. Et sachez donc que tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Voilà. Donc, comme la parole de Dieu pouvait le dire, il est mieux d'aller dans un lieu où se trouve effectivement où il n'y a pas la joie. Amen. Dans un lieu de deuil. Parce que c'est là que tout un chacun peut savoir que un jour là, moi je vais passer par là. Donc ça amène chacun de nous à réfléchir. Parce qu'aujourd'hui vous êtes là, on est tous assis, et chacun de nous se dit, mais moi je vais passer là un jour. Parce que quand on va dans un lieu de festin, on se réjouit, on se préoccupe de rien, mais quand on va dans un lieu de deuil, c'est là que chacun de nous se dit, ah, il faudrait que je puisse faire attention, parce que tout un chacun de nous doit passer par là. Le dernier voyage n'est pas destiné seulement à certains, mais à tout le monde. Voilà. Et avant de commencer le programme proprement dit de ce soir, et je vais demander au révérend Jean-Claude Kofi de prier et recommander ce moment entre les mains de l'Éternel pour que Dieu même vienne nous assister ce soir et qu'il conduise toutes choses au nom de Jésus. Et pour vous rappeler, pour tous ceux qui sont là, qui n'ont pas le programme, demain, vendredi, à 10h, nous avons la levée du corps à la morgue de l'hôpital Paul Brousse, ce qui se situe à 12 avenue Paul Vaillant Couturier, 94 8000 Villejuif. Amen. Et à 11h, c'est la cérémonie d'inhumation au cimetière d'Antony. Et après l'inhumation, il y aura un bain de consolation à cette même salle. Donc après le cimetière, nous devons revenir ici pour le bain de consolation. Que le Seigneur vous bénisse.
Nous savons que le frère Marcel est parti à son dernier voyage et il a laissé derrière lui sa femme et ses enfants. Amen. Donc nous allons prier maintenant pour la veuve et les enfants. Nous savons que Jésus-Christ est le Père des orphelins. Amen. Et il est le mari des veuves. Même si Marcel n'est pas là aujourd'hui, Jésus-Christ veille sur sa famille. Amen. Raison pour laquelle nous allons prier. Que Dieu fortifie ses enfants. Que Dieu fortifie son épouse. Et que Dieu permette qu'il puisse vraiment traverser cette épreuve. Et que le Saint-Esprit console les cœurs ce soir au nom de Jésus. Prions. Père éternel, nous te disons merci. Merci, Papa, Seigneur, pour ton amour. Seigneur, merci pour ta fidélité. Père éternel, nous devons l'avoir vers toi ce soir, Papa. Parce que, Père, nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie parce que nous savons que, Père, notre frère est à ta droite, Seigneur, actuellement, Papa. Père, nous te confions toute sa famille. Nous te confions, Père éternel, Seigneur, son épouse, la veuve, Seigneur, et ses 3 enfants, Papa. Que toi-même, Seigneur, tu puisses consoler les cœurs, Papa. Que toi-même, Seigneur, tu puisses combler le vide, Seigneur, que le frère, Seigneur, a laissé, Papa. Seigneur, nous voulons que cette famille, Seigneur, ne manque de rien, Papa. Que toi-même, tu puisses les soutenir. Soutiens-les, que le Saint-Esprit puisse apaiser leur cœur. Que cette famille, Seigneur, puisse aller de gloire en gloire, Papa. Seigneur, permets à ce que rien ne les manque. Rien ne les manque, Père éternel, Seigneur. Que toi-même, Seigneur, tu gardes les enfants. Garde-les, Père éternel, Seigneur. Tout ce que les enfants, Seigneur, feront, Seigneur, garde-les dans les études, Seigneur. Bénis-les, Papa. Que toi-même, Seigneur, tu es à leur côté. Jour et nuit, Père éternel, Seigneur. Nous voulons que toi-même, tu campes. Tu campes, Seigneur, auprès d'eux, Seigneur. Et que, Père éternel, Seigneur, tu puisses les garder. Seigneur, prends-les dans le creux de ta main, Papa. Pour que cette famille, Seigneur, devienne, Seigneur, une zone de bénédiction pour toi, Papa. Seigneur, bénis-les. Bénis-les, Seigneur, bénis la famille. Parce que nous savons que tu es Dieu. Tu es Seigneur et tu es le roi, Papa. Seigneur, nous savons que tu es le Père. Tu es le Père des orphelines, Papa. Tu es le Père des orphelines, Papa. Ce que, Papa, le Père n'a pas pu faire. Nous savons que, Père, toi, mais Seigneur, tu leur combleras. Tu leur combleras, Seigneur, de cet amour. De cet amour, Seigneur, Père éternel, Seigneur. De cet amour agapao, Papa. Il n'a pas de fin, Papa. De cet amour agapao, Père éternel, Seigneur. Permets à ce que ces enfants puissent vivre, Seigneur, dans l'abondance, Seigneur, dans l'amour, Papa. Merci pour tout. Seigneur, veille Seigneur, sur toute la famille, Seigneur. Veille, Seigneur, sur la veuve, Père éternel, Seigneur. Qu'elle puisse se confier à toi, Seigneur, parce que nous savons que toi-même, Seigneur, tu es avec eux. Tu es avec eux, Seigneur. Continue, Seigneur, à les bénir. Continue à les fortifier, Seigneur. Merci pour tout, Seigneur. Console le cœur. Console le cœur, Papa. Et que la famille, Seigneur, ne manque de rien, Papa. Merci. Merci pour les Basir, merci. Au nom de Jésus, Papa. Seigneur, console les cœurs, Seigneur. Garde, Seigneur, la famille, Seigneur, les enfants. Les enfants, il a vu, Papa.
Hallelujah.
créé souvent des troubles et des mésententes au niveau de la famille. Mais que le départ de notre frère vraiment apporte la paix à la famille. Amen. Apporte la paix dans la famille. Il y ait vraiment une entente totale au sein de la famille. Il n'y ait pas de déchirure au sein de cette famille. Parce que nous savons que notre frère qui est parti était un homme de paix. Amen. Était un homme qui savait concilier. Amen. Que son âme, effectivement, que la famille reste toujours dans cette optique de paix, de conciliation et d'amour. Amen. Prions et confions sur ce Dieu à très vite. Père éternel, nous te confions et la famille, Seigneur, que le départ, Seigneur, de nos frères, n'amène pas, Seigneur, de troubles au sein de cette famille, Seigneur, il y a une entente totale, Père éternel, Seigneur, entre les frères, entre les sœurs, Père éternel, entre les deux familles, Seigneur, du Dieu, et la famille, la veuve, une entente, Seigneur, totale, puissance, régner, que la paix puisse régner, la paix qui surpasse toutes ces dirigeants, papa. Seigneur, permet à ce que ces deux familles puissent vivre, papa, en l'harmonie, Père éternel, Seigneur. Ces deux familles, Seigneur, puissent vivre, Seigneur, la symbiose, Père éternel, Seigneur. Que ces deux familles, Seigneur, puissent se concilier, Père éternel, papa. Seigneur, nous te prions, papa. Nous prions, Seigneur, que toi-même, papa, tu puisses l'unité, papa, au sein de cette famille. L'entente totale au sein de cette famille, Père éternel, Seigneur. Nous prions ce soir, Seigneur, que cette famille ne se déchire pas, papa. Seigneur, permet à ce que la mort, Seigneur, de notre frère, Seigneur, puisse sombrer, rassembler davantage, Seigneur, toute la famille. Même s'il n'y avait pas d'entente au sein de la famille, Père éternel, nous cette mois, Seigneur, nous sommes rassemblés encore. Rassembler la famille, Seigneur, que la famille se donne, Seigneur, main dans la main, papa. Pour pouvoir, Seigneur, éduquer les enfants. Pour éduquer les enfants, Seigneur, de notre frère, papa. Il est conduit, Seigneur. Merci, papa. Merci, mon Dieu, mon Père. Merci, papa, parce que toi, l'unité, papa, l'entente dans cette famille, l'unité dans cette famille, Seigneur, que la paix, Seigneur, règne dans cette famille, Seigneur. Merci. Merci, merci parce que toi-même, papa, tu unis cette famille, papa, tu unis cette famille, Père éternel, Seigneur, la solidarité, Seigneur, règne au sein de cette famille, papa, l'entente, Seigneur, règne au sein de cette famille, Seigneur, merci pour tout, papa, papa, grâce à toute cette famille, Seigneur, sois soudé, Seigneur, sois soudé, papa, unité, Seigneur, l'entente, papa, règne au sein de la famille, Seigneur, protège la famille, Seigneur, dans, Seigneur, ses soeurs, papa, ses frères, papa, et leur maman, papa, donne-leur encore les jours et les jours, papa, les années, papa, de vie, papa, que les Seigneur, personne dans eux, Seigneur, et grâce, Seigneur, Seigneur, merci, Seigneur,
Dans le sein de cette famille, papa, qu'il serait plus divisé, papa, que la paix règne, papa, la paix règne, papa, au sein de cette famille. Merci, mon Dieu, mon Dieu. Merci, papa, parce que tu es Dieu. Tu connais toutes choses, papa. Tu connais toutes choses, papa. Tu connais toutes choses, papa. Bénis-les encore, Seigneur. Que toi, Seigneur, qui fortifie la famille, fortifie-la, Seigneur. Qu'elle soit plus forte, Seigneur, que jamais, papa. Qu'elle soit plus soudée que jamais, papa. Au nom de Jésus. Tous les membres de la famille. Amen. Comme nous l'avons dit tantôt, notre frère est parti à la gloire. Avant que chacun de nous, effectivement, nous puissions noter effectivement ce que notre frère est en train
Dieu se réjouit actuellement au fait du Seigneur. Bien-aimés, nous devons passer par la conversion. Amen. Passer par la conversion. C'est-à-dire le Saint-Esprit vraiment doit convaincre tout un chacun de nous du péché. Du péché et on doit sincèrement se repentir auprès de Dieu et vraiment accepter Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Parce que c'est la seule voie, c'est par lui seul Père éternel que nous pouvons aller effectivement au Père du Seigneur. C'est lui le seul chemin. Amen. On n'a pas dit Jésus-Christ n'est pas un chemin, il est le chemin. Amen. L'unique chemin par lequel nous pouvons passer pour arriver au Père du Père. Amen. Nous allons prier ce soir pour la conversion de tous les membres de la famille et tous ceux qui sont également dans cette salle ce soir. Si tu n'as pas encore effectivement fait ta conversion, je pense qu'avant la fin, après la prédication, Dieu va te toucher ce soir. Amen. Et tu vas donner ta vie en Christ. Nous prions. Père éternel, nous te disons merci. Parce que nous savons que Père, tu es le Seigneur, tu es le roi et tu es le sauveur de l'humanité, Papa. Seigneur, nul ne peut, Seigneur, venir au Père, Seigneur, sans passer par toi. Seigneur, nous savons que tu es le chemin, tu es la vérité et la vie. Papa, raison pour laquelle nous voulons prier ce soir, Papa. Que toi-même, Seigneur, le Saint-Esprit puisse convaincre, Seigneur, tous ceux qui sont dans cette salle ce soir, qui ne te connaissent pas, Seigneur. Que le Saint-Esprit, Seigneur, puisse me convaincre, Seigneur, de leurs péchés. De leurs péchés, Seigneur, et qu'ils puissent vraiment se repentir de façon sincère, Papa. Seigneur, et t'accepter comme ton sauveur et Seigneur de leur vie, Seigneur. Seigneur, c'est cela, Seigneur, qui pourra leur donner le passeport, Papa, de pouvoir aller au Père du Père, Seigneur. Nous te prions ce soir, Seigneur, fais grâce. Fais grâce, Seigneur, à tous ceux, Seigneur, qui sont là ce soir, Père. Seigneur, bénis, Seigneur. Merci, Papa, Seigneur, Père, à ce que, Seigneur, cette famille vienne à toi, Seigneur. La famille vienne à toi, Papa, parce que nous savons que tu es Dieu. Le Seigneur, tu es roi, merci pour il va caracol, au nom de Jésus. Merci mon Dieu, merci parce que nous savons que tu es Dieu. Tu es Seigneur, le roi, le Seigneur, chacun de nous, Seigneur, tous ceux qui ne connaissent pas, Seigneur, Père, ils ne reçoivent pas, Seigneur, de cette salle, Papa, de la prière qui sont venus, Papa. Seigneur, nous voulons que tu puisses toucher personnellement, Seigneur, chacun d'eux, Papa, et que Père puisse te connaître davantage ce soir, Papa. Merci, Seigneur, parce que nous savons que toi, tu es mon Papa. Merci, Seigneur, Saint-Esprit, pour ton œuvre, Seigneur, dans la vie de tout et chacun de nous. Merci, Papa. Merci pour merci, merci beaucoup, parce que nous savons que tu es Dieu. Nous savons que tu es Seigneur. Nous savons que tu es le roi de roi, Papa. Merci beaucoup. Merci, Papa, parce que nous sommes dans la joie ce soir. Nous sommes dans la joie, Seigneur, Papa. Merci pour toutes choses, Papa. Nous te confions effectivement la suite de ce programme, Papa. Et ton Saint-Esprit, Seigneur, conduit toutes choses. Et que, Papa, cette veillée se déroule, Papa, comme il faut, Papa. Et que, Seigneur, ça se déroule, Seigneur, dans la paix. La paix, Seigneur, parce que nous savons que tu es avec nous. Merci, mon Dieu,
Merci parce que nous savons que tu es Dieu. Tu es Seigneur de tout le monde. Merci. Nous allons passer à la suite du programme. Comme je l'ai dit tantôt, après la prière, c'est sera le moment de témoignage. Amen. Il y a tellement de personnes que nous témoignons ce soir, vraiment parce que nous savons que notre Père est parti, comme je l'ai dit tantôt, Amen. Peut-être un homme savait il n'avait pas de problème avec qui que ce soit. Mais on sera obligé de prendre seulement 5 personnes ce soir. Amen. Avant d'appeler les femmes et nous allons appeler une sœur Église qui l'a côtoyé pendant qu'il était avec nous. Ils étaient toujours ensemble. Elle-même qui a permis à ce que les frères et sa famille puissent donner leur vie totalement à l'Éternel. Donc, il pourra témoigner de famille. La collège Marie-Jeanne. Amen, amen. Bonsoir à tous. Que Dieu nous bénisse tous. Amen. Et donc, je vais vous rendre un bref témoignage concernant notre frère Marcel Gabriel. Je ne connaissais pas notre frère, mais je l'ai connu par notre papa spirituel, l'apôtre Daouda. Il était malade et papa m'a mis en contact avec lui et par l'un de nos pasteurs pour l'accompagner dans la proclamation de la parole de Dieu. Dans notre ministère, la guérison des malades occupe une place importante et surtout la guérison par la parole de Dieu. Nous avons commencé la proclamation de la parole de Dieu avec le frère Marcel, et c'est là 3 fois par jour, pendant 21 jours normalement.
Mais comme je travaille et que je ne suis que disponible les soirs, et donc je ne l'accompagnais que pendant les soirs. Et donc, pendant les autres moments, donc les matins et à midi, il les faisait tout seul. Mais notre frère proclamait la parole de Dieu plus que 3 fois par jour. Il proclamait quand il les sentait, donc à tout le moment il les faisait quand il les pouvait. Et il a fait plus de 21 jours. Et donc, ce que je retiens du frère Marcel Gabriel, la complicité avec sa femme. Les soirs, quand il proclamait la parole de Dieu, on commençait toujours par la prière. Et sa femme était toujours là jusqu'à la fin. Ce que je retiens encore de lui, c'est sa gentillesse. On ne se connaissait pas, mais par la proclamation de la parole de Dieu, nous étions devenus proches. Et disons que je l'ai vu pour la première fois les jours de son baptême. Mais des fois, il m'appelait pour me demander mes nouvelles, ainsi que les nouvelles de ma famille. Ce que je retiens de lui, encore, c'est sa foi ferme en la parole de Dieu. Je lui avais donné un jour un témoignage de l'évangéliste Audrey Marc, quand il était malade, pour l'encourager dans sa maladie. Et donc, l'évangéliste Audrey Marc nous avait dit que quand il était malade un jour, alors son mari lui avait dit de rester à la maison de l'endroit puisqu'il était fatigué pour se reposer. Et alors il y avait une voix qui venait en aide et lui disait: si tu étais en bonne santé, qu'est-ce que tu ferais? Et j'ai partagé avec lui ce témoignage et depuis lors, il m'a dit qu'il a commencé à faire des choses qu'il ne pouvait pas. Il a commencé à accompagner les enfants au parc puisqu'il ne pouvait pas avant, mais il a commencé à le faire. Et il a commencé à aider aussi sa femme dans les travaux ménagers. Et donc, ce que je retiens encore de lui, c'est la compassion des malades. Il ne supportait pas voir des personnes souffrir autour de lui et demandait si on pouvait aussi proclamer avec eux la parole de Dieu, puisque la parole de Dieu lui avait fait du bien. Comme le temps est limité, je ne saurais pas tout dire de notre frère Marcel. Il est vrai que son corps est mort, mais son esprit vit. Amen. Dès qu'il y a un souci dans la famille, Azala Kiwana. Ce que c'est quelque chose, même si dans la famille, tout n'est pas raté, tout n'est pas ça. On pèse quelque chose. Soit le lit, on pèse la colloque Azala, on a ça. Arrête. Je n'ai même pas de mot. Nason dit ma beauté qui a profité déjà, premièrement. Mais tu as vu son temps remplacé. Parce qu'il y a un qui parce que c'était ça à surtout. Azaki représentant Nabiso, que ce soit le jour du mariage, il y a l'Iwa, il y a mais lorsqu'il y a qui va le remplacer, tu es évité. Zamba Pesa, moi si na makasi, à quoi avancer. En même temps, ça fait biso, makasi, parce que c'était lui l'aîné. Ils sont tous autotiques, tous à Baleki. Que ce soit Genet, Marie-Paul, Pierrette, Ngaï, Mireille, tous à Baleki. Donc, tous les bébés, tous à Baleki, mais ça va pas s'appliquer à Makassi. On continue pour sans amis vraiment les hommes au boulot. Nous avons un monaï qui bisous Marcel, Tolio Makassi, peut-être au beau salon, peut-être au beau cavine absolument. Au revoir. Responsable du ministère pour la guérison des nations en Belgique et précisément en Namur. Et nous sommes venus ce soir d'un premier temps pour vous présenter nos condoléances en
encore à la famille, à commencer par la sœur Fanny, aux enfants, les sœurs Nuyela, les frères, les proches, les amis, vous dire que nous sommes de tout cœur avec vous dans ce moment de preuve. C'est des moments difficiles, mais soyez forts. Le Seigneur nous a fait sa promesse. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Quand je partirai auprès du Père, je vous enverrai un consolateur, le Saint-Esprit. Et dans les moments pareils, nous savons que quel que soit ce qu'un homme peut dire, ça ne peut pas suffire pour combler un cœur. Parce que le départ de Marcel laisse un grand vide. Il n'y a que Dieu qui peut combler ce vide. Il n'y a que Dieu qui peut vous consoler. Amen. Que la consolation de Dieu soit votre partage. Donc, comme la présentation était déjà faite, je suis venu au nom du ministère pour la guérison des nations, accompagné de mon père spirituel, le pasteur Jean-Claude Boussi, qui a été présenté tout à l'heure, qui est à Paris ici. Et nous avons eu l'occasion avec la famille d'aller plusieurs fois visiter son église. Je suis venu aussi avec une délégation de la Belgique. Ils ont tenu à être là pour vous montrer leur amour. Plusieurs parmi eux travaillent. Et quand ils ont fini le travail à 18h, ils ont pris directement la route. Ils sont venus pour vraiment être à vos côtés dans ces moments difficiles. Je crois que nous aurions été encore plus nombreux. Voilà, si c'était le samedi, je crois que vous aurez vu, en tout cas, pratiquement toute l'église être ici. Donc l'église message de vous transmettre ces salutations fraternelles, l'amour qu'ils ont pour vous, sentez-vous soutenir. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, avant de passer la parole au révérend pasteur Jean-Claude Kofi, qui va nous apporter la parole de Dieu tout à l'heure, je voulais faire un témoignage à la mémoire de notre frère, parce que c'est un frère exceptionnel. Amen. J'ai béni Dieu qui m'a permis de le connaître, qui m'a permis, en tout cas les 2 années qu'on a passé ensemble, que ce soit en ligne ou les moments où nous étions de passage à Paris, nous avons gardé de très bons souvenirs de lui. Et ce sont ces souvenirs que je voulais partager avec chacun d'entre nous, pour que cela puisse nous aider chacun. Amen. Surtout lorsque nous venons à des moments de deuil comme c'est le cas chez toi. Je prie Dieu que lorsque tu pars d'ici, tu pars avec quelque chose. Amen. Si nous sommes nombreux, je pense, on est tous venus parce que ce frère était exceptionnel. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe 10, au verset 7, il dit, la mémoire du juge est en bénédiction. La mémoire du juge est en bénédiction. Mais le nom des méchants tombe en pourriture. La mémoire d'un juge, quelqu'un qui a été justifié par le Seigneur, comme le diacre et l'ancien Gilbert, le présentateur l'a dit tout à l'heure. Notre frère a eu l'occasion de donner sa vie au Seigneur. Il a eu l'occasion de faire de Jésus le Seigneur et le Sauveur de sa vie. Et à cause de cette décision, la Bible déclare juste, pardonné, sanctifié. Et aujourd'hui,
nous pouvons dire avec assurance, vraiment avec assurance, qu'il n'est plus parmi nous, mais il est auprès du Seigneur. Amen. Il se repose. Il a combattu le bon combat. Il a achevé la course. Il a gardé la foi. Et nous croyons qu'au jour du Seigneur, la couronne de justice lui sera aussi réservée. Alléluia. La mémoire du juge, notre frère Marcel, celui-là même qui a accepté Jésus, bien-aimé, doit être pour chacun d'entre nous une bénédiction. Et nous encourager. Je veux vraiment encourager quelqu'un. Peut-être qu'il est découragé, peut-être qu'il est abattu, mais je vais t'encourager, sois fort. La mort est une réalité à laquelle tout homme sera confronté. Bon, mauvais, méchant, blanc, noir, riche, quel que soit notre statut, un jour on partira. Alléluia. Tout à l'heure, notre sœur qui est venue a rendu son témoignage. Nous avons connu Marcel au travers de cette maladie qu'on appelle le cancer. C'est une de ses sœurs qui nous a appelés. Je me souviens, j'étais encore en Côte d'Ivoire en mission. Et la sœur m'a appelé d'urgence pour dire, mon frère est malade. Est-ce qu'on peut l'aider? Donc, étant en mission, j'ai eu à aller prendre le téléphone, on a parlé, on a prié ensemble. Je l'ai dit, en plus de la prière, nous allons mettre en place un programme de suivi qu'on appelle la proclamation de la parole de Dieu. Selon ce qu'il est dit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et sa parole est à guérir. Je crois à la proclamation. Moi-même qui me tiens devant vous, j'étais musulman. Il y a plus de 25 ans en arrière, le médecin avait déclaré qu'il ne pouvait plus rien faire pour moi. Je devais mourir. Ils m'ont dit qu'ils ne pourraient rien faire. C'est comme ça qu'en lisant un livre, j'ai découvert que Jésus guérit. Et j'ai dit à Jésus, si tu guéris, comme les chrétiens le disent, en tout cas, viens mon secours. Parce que les musulmans disent que tu es prophète. Les chrétiens disent que tu es le Fils de Dieu, tu es Dieu. Mais moi, au stade, je suis malade, abandonné par les médecins qui n'avaient plus d'espoir pour moi. Jésus, si tu veux faire quelque chose, aide-moi. Je peux vous rassurer, Jésus m'a guéri. Si je me tiens devant toi, je peux te rassurer que Jésus guérit. C'est pour ça que quand le frère est venu vers nous, on n'a pas hésité à mettre en place ce programme de proclamation. Et c'est béni Dieu parce que à la fin de ces 21 jours, quand il a continué, le prochain contrôle a montré qu'il était guéri, tout allait bien. Ils sont venus, ils ont même rendu le témoignage. Malheureusement, 2 ans après, donc, on dira le 30 août, le frère est parti auprès du Seigneur. Cela nous rappelle la triste réalité. Que nous soyons guéris, que nous ne soyons pas guéris. Le plus important est que nous soyons prêts pour le voyage de l'éternité. Quand vous prenez la Bible, vous allez vous rendre compte que Jésus a guéri beaucoup de malades. Même Lazare a été ressuscité des morts. Mais de même Lazare qui a été ressuscité des morts, après les morts. Les malades qui ont été guéris, ils sont morts après. Pour dire qu'aucun d'entre nous n'est censé vivre éternellement sur la terre. Amen. Donc, peu importe. Si Dieu vous donne la vie, quand Dieu t'ajoute des années de vie, quand Dieu te fait grâce d'être vivant, rappelle-toi que il t'a donné la vie pour que tu échappes à l'enfer. Il t'a donné la vie pour que tu termines ton cheminement sur la terre dans de bonnes conditions. Parce qu'un jour, nous devons partir. La question n'est pas pourquoi il est parti. Parce que ça va arriver. Pendant le Covid, combien sont partis?
des jeunes sont partis. Les personnes âgées sont parties. Des gens qui avaient des projets sont partis. Des gens qui venaient de se marier sont partis. Des gens qui avaient des projets de mariage sont quand même partis. Ils n'étaient pas des mauvaises personnes. Partir, c'est le chemin de tout le monde. Jésus même est parti à l'âge de 33 ans. Ce n'est pas l'âge, c'est dans quelles conditions. Quelqu'un me suit. Amen. Donc quand nous venons dans un moment de deuil, comme c'est le cas, Dieu veut te parler. C'est pour ça que je vous encourage. Quand on parle de la parole de Dieu, je vous demande pardon. Il faut écouter. Tu auras l'occasion après 2 heures du matin, tu vas faire tes bruits, tu vas m'amadrer, il n'y a pas de problème. Mais Dieu te parle, il faut écouter. Parce que je ne sais pas pourquoi Dieu t'a envoyé dans ce lieu. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur t'a conduit. Amen. Parce qu'on ne connaît pas les voies de Dieu. J'ai perdu ma maman. Il y a quoi? 1 mois en arrière. Nous étions en Côte d'Ivoire avec le pasteur et nos bien-aimés, quelques bien-aimés ici, pour faire l'enterrement. Pendant que nous étions en train de faire l'enterrement, il y a eu d'autres qui ont eu l'occasion d'entendre l'évangile. Il y a eu des personnes qui ont eu l'occasion d'entendre l'évangile. Certains ont écouté. D'autres ont préféré se moquer. D'autres ont préféré dire oh non, c'est dans la baballe beaucoup. Bien aimé, ceux qui ont écouté, c'est béni Dieu, ils ont choisi la bonne part. Ma sœur a choisi la bonne part. Et il a bien fait. Quelqu'un me comprend? Parce que rien ne nous prédisposait à dire que nous allons être séparés de ce frère. Aucun d'entre nous ne connaît demain. Amen, amen. Aucun d'entre nous ne sait ce que demain lui réserve. Mais ce que Dieu demande, c'est l'humilité du cœur. Si nous sommes humbles de cœur, si nous sommes simples de cœur, nous permettrons au Seigneur de nous toucher, de nous montrer le chemin du salut. Parce que ce que Dieu désire, c'est qu'aucun d'entre nous ne se perde. Alléluia. L'enfer est un endroit effroyable. Un endroit terrible. Bien aimé, il n'y a pas de place là-bas pour rire. Il n'y a pas de place là-bas pour boire l'alcool. Il n'y a pas de place là-bas pour tromper un mari, pour tromper une femme. Il n'y a pas de place là-bas pour jouer. Amen, amen. Comme cet endroit est terrible, Dieu ne veut pas que nous y allons. Voilà pourquoi le Seigneur permet que ceux qui sont prêts puissent servir de signe pour nous. La grande famille, il y a tous ceux et celles qui sont là. Parce que si nous sommes là, c'est parce que d'une façon ou d'une autre, nous sommes tous concernés. Et si nous sommes concernés, nous souffrons dans un coin de notre cœur, peut-être à différents degrés, mais ça reste toujours une douleur causée par le départ de notre frère. Donc, que Dieu vous fortifie. Nous vous recommandons au ministère du Saint-Esprit que la Bible désigne comme étant le consolateur. Il y a des douleurs qu'aucune parole humaine ne peut apaiser. Mais Dieu connaît la voie, le secret pour apaiser ces douleurs. Ainsi que le Saint-Esprit apaise la douleur dans le cœur de notre maman, des enfants, des parents. En tout cas, que Dieu vous fortifie. Tout à l'heure, l'apôtre Daouda, prenant la parole, dans sa conclusion, a dit que
le rappel à Dieu de notre frère Marcel est un prétexte. Un prétexte que Dieu a trouvé pour que quelqu'un au milieu de nous ce soir entende la parole de Dieu. Et pour nous, c'est une opportunité. Et comme j'ai l'habitude de le faire, je me dis qu'en proposant un genre de titre au message, ça permet à ceux qui l'écoutent de pouvoir schématiser le message dans leur esprit et ça favorise une plus grande compréhension. Alors, l'exhortation que je m'apprête à partager avec vous, je voudrais proposer comme titre à cette exhortation la mort, tragédie ou tremplin. La mort, tragédie ou tremplin. Malgré notre familiarité avec la mort, elle demeure pour nous une véritable énigme, un mystère. Vous avez remarqué qu'il ne se passe pas de cas de décès qui ne suscite pas de questions. On est toujours en train de se demander mais pourquoi Dieu, pourquoi? Même ceux qui ne connaissent pas Dieu, devant la mort, demandent Dieu, pourquoi? Pourquoi? C'est quand même étrange parce que nous sommes nés, certains de nos parents ont disparu par la mort. Nos arrière-grands-parents sont partis. Nous sommes conscients que nous partirons. Nos enfants savent que nous allons mourir. Mais dès que la mort se présente, on dit pourquoi? Pourquoi? En réalité, ce pourquoi n'est pas un pourquoi de complaisance. C'est un pourquoi qui témoigne non seulement de la douleur, mais du fait même que la mort fait peur. On a peur devant la mort. On a peur devant la mort. Face à la mort, les gens, les raisonneurs les plus incurables, ont la bouche fermée. Parce que c'est la mort. La Bible présente la mort comme le plus grand ennemi de l'homme. Mais pas de l'homme chrétien. Alors, ce soir, je voudrais profiter de l'occasion que nous avons là. Et comme je le disais tantôt, il faudrait que nous comprenions, ce n'est pas au mépris de la douleur de qui que ce soit, mais, et d'ailleurs, je voudrais rapidement esquisser cela. La douleur que la mort génère dans le cœur dépend de la perception qu'on en fait. La douleur que la mort génère dans le cœur dépend de la perception qu'on a de la mort. Et je voudrais m'étaler un peu là-dessus. En espérant que, au sortir de ce moment, qui est un moment certes de douleur, que la compréhension que nous allons avoir puisse nous accompagner et nous préparer à la vie autrement. Il y a différentes perceptions. Et par exemple, vous rencontrerez dans la société des gens qui voient la mort comme le passage vers une autre expérience qu'on appelle la réincarnation. Il y a des gens qui croient en la réincarnation, africains, asiatiques, les orientaux comme les africains, il y en a qui croient en la réincarnation. C'est une grande fausseté, c'est une séduction, c'est un concept que le diable utilise pour perdre plusieurs. Donc ça, c'est une conception.
Et ceux qui croient à la réincarnation pensent qu'après la mort, peut-être ils deviendront peut-être une vache ou une chèvre. J'ai un de mes frères qui est bouddhiste, pour qui nous sommes toujours en train de prier. Et lui, il dit qu'après la mort, il deviendra peut-être un animal. Je lui ai dit, fais attention, tu deviens poulet, on va te manger sans nous en rendre compte. Fais attention. Vous voyez comment le diable trompe les gens. Et puis il y en a qui pensent aussi, ça c'est une deuxième conception, il y en a une perception. Il y en a qui pensent aussi que la mort c'est la finalité. Et une finalité absolue en fait. Ceux-là, c'est les matérialistes. Là, il ne s'agit pas de ceux qui aiment l'argent, mais ceux qui pensent que l'homme est matière. C'est-à-dire qu'après la matière, il n'y a rien. La Bible dit que nous sommes esprit, âme et corps. Mais les matérialistes, donc, les athées par exemple, pensent que l'homme est matériel, totalement matériel, entièrement matériel. Tant et si bien qu'une fois qu'on meurt, c'est la destruction totale, entière. C'est-à-dire qu'en fait, pour eux, mourir, c'est cesser d'exister. Mais écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. L'être humain, une fois qu'il est né sur cette terre, ne peut plus disparaître de l'univers. C'est pas possible. Tout être humain, je ne parle pas des animaux, mais les êtres humains ne peuvent plus disparaître de l'univers. C'est pourquoi il faut tout de suite comprendre pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, le frère Marcel, j'ai eu l'occasion de le connaître puisqu'il est venu à 2 ou 3 reprises à l'église, à Villejuif. Mais pourquoi face à la mort, nous sommes sereins? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même perception. Parce que nous avons compris que la mort n'est pas une tragédie. La mort, c'est un tremplin, c'est un passage. C'est pas une tragédie. Et cela parce que, au-delà de la mort, vous savez, majoritairement nous sommes africains ici. Même nos enfants qui sont nés ici sont aussi africains. Même s'ils ne partagent pas entièrement les mêmes croyances que nous, mais nos parents, dans nos villages, dans nos campements, ont aussi leur perception de la mort. Et ils sont convaincus, majoritairement, tous les Africains sont convaincus qu'après la mort, il y a une vie. Tous les Africains. En tout cas, moi, je suis de la Côte d'Ivoire et de la région d'où je viens, même les grands-parents qui sont encore décédés, les parents préparent encore, ceux qui sont vivants, ils préparent encore pour aller mettre au cimetière, en espérant qu'ils vont venir manger. Et quand les souris, les animaux viennent manger ça, ils pensent que c'est les parents qui ont mangé. On entretient de telles croyances, à tort ou à raison. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose de vrai dans ça, c'est que la mort physique n'est pas la fin. La mort physique n'est pas la fin. En réalité, s'il y a une illustration qui peut nous aider à comprendre, c'est un peu comme quand quelqu'un quitte ici pour aller à Kinshasa par Ethiopian Airlines. Absolument, tu vas t'arrêter en Éthiopie, à Addis Abeba. Une escale de combien d'heures avant d'aller. Et cette vie sur la terre, là, c'est juste une escale. C'est juste une escale. C'est juste une escale. En fait, nous sommes là par rapport à notre destination finale. Et la destination finale, c'est l'éternité. Maintenant, ne vous méprenez pas sur le mot. Quand je parle de l'éternité, je ne parle pas du paradis ou de l'enfer. Je parle de la vie après la mort. C'est-à-dire, une fois qu'une personne meurt, il continuera de vivre. La personne continuera de vivre. Un jour, le Seigneur, dans une de ses prédications, relate une histoire
qui témoignent d'une autre perception de la mort. Quelqu'un qui disait, mangeons et buvons car demain nous mourrons. Voici pour ce monsieur-là, pour lui, tout se fait sur cette terre et rien n'existe au-delà. Voyez un peu comment nous travaillons de façon effrénée. Comment il y a certaines personnes parmi nous ici qui ont du mal à aller à l'église dimanche. Du mal à aller à l'église dimanche. Tout simplement parce qu'il faut chercher l'argent. Il faut faire des réalisations. Mais quand on a fait tout ça, pendant le Covid, il s'est passé tellement de choses ici en France, c'est pas en Belgique. Mais c'est chaque jour qu'on a annoncé des morts. Et moi, j'ai pris le temps de prier pour le Seigneur, vraiment préserve l'Église. Préserve l'Église. On avait des frères qui étaient dans le coma. Bon, Dieu a permis que l'Église n'ait pas de problème. Mais un jour, pendant que nous prions, pour un cas très extrême, le Seigneur m'a dit, est-ce que vous réalisez à quel point la vie sur la terre est éphémère? À quel point la vie sur la terre est éphémère? C'est-à-dire que l'homme peut s'évaporer d'un instant à un autre. Et ce jour-là, le Seigneur m'a dit, là vous êtes confinés, là, parce qu'on était confinés pendant plus de 3 mois. Le Seigneur me dit, mais là vous êtes confinés, à quoi servent vos nombreuses montres que vous avez achetées? Vos nombreux costumes que vous avez achetés? À quoi servent ces choses? Je ne sais pas pourquoi le Seigneur a commencé par les montres, comme moi-même j'aime beaucoup les montres. Le Seigneur me dit, mais à quoi servent ces choses? Voyez, la brièveté de la vie est un fait indéniable. La brièveté de la vie est un fait incontestable. Qu'on le veuille ou pas, qu'on soit croyant ou pas, la mort nous attend. Et face à la mort, on ne pourra rien. C'est ceux qui resteront derrière qui vont se poser des questions, mais nous, on aura toutes les réponses. Dès que la mort intervient dans la vie de quelqu'un, la personne n'a plus de questions à se poser. Parce que dès qu'il franchit le rideau, toutes les réponses sont là. Amen. Donc je voudrais vous lire 2 textes. 2 textes qui rendent compte de la perception biblique de la mort. Le premier texte, il est dans le livre dans l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 1, verset 21, il dit, car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Car Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Quand on est en Christ, la mort n'est plus une tragédie, c'est un gain. Amen. Quand on est en Christ, la mort n'est plus une tragédie. Certes, il y a la douleur de la séparation temporelle. Mais comme on sait qu'en réalité, même quand on a vécu longuement sur cette terre, il est difficile de dépasser 120 ans. Nous le savons tous. En réalité, comme je le disais il y a quelques jours en arrière, chaque fois qu'on célèbre notre anniversaire, on dit « Ah, Dieu a ajouté 1 an à ma vie ». C'est faux. Chaque célébration d'un anniversaire est une soustraction. Chaque célébration d'un anniversaire. Chaque fois que moi j'ai célébré mon anniversaire le 3 août passé. Mais ça veut dire que mon séjour sur la terre a été réduit. L'anniversaire, ce n'est pas Dieu qui ajoute des jours, mais c'est le jour où notre séjour sur la terre diminue au fur et à mesure que nous célébrons les anniversaires. Amen. Mais peu importe
soit lors de la célébration d'un anniversaire ou lors d'une rencontre comme celle-ci où la prédication devient une oraison, peu importe. Mais la Bible dit, Christ est ma vie et la mort est un gain. En tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas peur de la mort. On a des rêves qu'on veut réaliser sur la terre, mais on sait que notre séjour sur la terre n'est pas éternel. Le deuxième test, nous l'avons dans le livre des Psaumes au chapitre 116 et au verset 15. Il est dit, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qui l'aiment. Elle a du prix aux yeux de ceux qui l'aiment. Ça fait plus de 30 ans que je suis pasteur et Dieu dans sa grâce m'a permis de voir beaucoup de choses. Entre autres, j'ai assisté à la mort de personnes croyantes. Mes amis, si vous assistez à la mort de quelqu'un qui est né de nouveau, si vous ne faites pas attention, vous allez dire au Seigneur, permets-moi de mourir maintenant. C'est parce que Dieu ne veut pas nous faire voir certaines choses. Mais quand un vrai enfant de Dieu doit mourir, mais ce qui se passe dans le spirituel, c'est merveilleux. Parce que le ciel s'apprête pour accueillir un fils du royaume. Le ciel s'apprête. Frères et sœurs, nous sommes là pour prier, nous sommes là pour encourager la famille endeuillée, mais nous sommes là aussi pour réfléchir. Pour réfléchir. Il y a une maman qui est morte chez elle à la maison, entourée par ses enfants. Elle savait, le Seigneur lui a dit, aujourd'hui je te prends. Et elle a demandé à ses enfants de chanter. Et à un moment donné, pendant que ses enfants, tous ses enfants sont des chrétiens, et pendant que ses enfants chantaient, elle a dit, taisez-vous, ne chantez plus. Écoutez. Et puis elle leur explique qu'en fait, elle leur demandait de se taire parce qu'il y avait une chorale qui chantait dans le ciel. Des anges qui chantaient parce que c'était son tour d'entrer auprès du Seigneur. Et donc, elle ne voulait pas que la voix de ses enfants soit mélangée à la voix des anges parce qu'elle était en train d'écouter des paroles incroyables. Et comme ses enfants ne comprenaient pas, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va faire en sorte que le rideau soit ouvert. Les enfants n'ont pas vu les anges chanter, mais les enfants ont entendu les anges chanter. Nous n'avons aucun doute, avant que notre frère Marcel ne rende son dernier soupir sur la terre, il y avait une chorale à prêter pour l'accueillir. Et c'est cela qui fait la fierté. C'est pourquoi, pour nous en tant qu'enfants de Dieu, la mort n'est pas une tragédie. Et je veux dire à sa femme, je veux dire aux enfants, je veux dire à ses frères, je veux dire à ses soeurs, réjouissez-vous parce qu'il est dans la présence de Dieu. Et comme il est dans la présence de Dieu, si nous l'aimons, nous devrons tout faire pour le retrouver là-bas un jour. Nous avons tellement bien compris la Bible que nous luttons pour que les gens acceptent le Seigneur de leur vivant. Il n'y a que l'Église catholique seule qui pousse les gens à accepter le Seigneur après leur mort. Ça n'a pas de sens. La Bible dit après la mort vient le jugement. Le purgatoire n'existe pas. Il n'y a pas de salle d'attente là-bas. Et l'Église ne peut pas permettre à quelqu'un d'être dans la félicité de Dieu. Les pasteurs ne peuvent pas permettre à quelqu'un. Il y a une seule expérience qui nous prépare à être victorieux face à la mort, c'est accepter Jésus comme notre Seigneur et Sauveur. Accepter Jésus. C'est pourquoi la Bible dit, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Christ est ma vie. Christ est ma vie. Je voudrais dire à chacun et à chacune, vous savez,
Et je pense que je ne vais pas trop aller au-delà de ce que je vais dire. Dans la Bible, il y a 4 sortes de morts. 4 sortes de morts dans la Bible. Il y a la mort physique. Et puis, bon, la mort physique, elle est sûre de tout le monde. Parce que dès lors que quelqu'un rend le dernier soupir, on dit il est mort. Donc ça, tout le monde le sait. Mais juste après cette mention de la mort, il faut noter qu'il y a la mort spirituelle. Et il y a 2 sortes de morts spirituelles en fait. Il y a la mort spirituelle des incroyants et il y a la mort spirituelle des croyants. Écoutez très bien, il y a la mort physique et il y a la mort spirituelle. La mort spirituelle des incroyants, c'est-à-dire des gens qui sont séparés de Dieu de par leur choix, parce qu'ils ne croient pas en Dieu, parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Ceux qui lisent la Bible, souvenez-vous, quand André s'est approché de Jésus, Jésus a appelé André pour lui dire suis-moi. Et André répond à Jésus, est-ce que tu peux me laisser le soin d'aller enterrer mon père qui est mort? Est-ce que tu peux me laisser le soin d'aller enterrer mon père qui est mort? Jésus répond à André, laisse les morts enterrer leurs morts. Le père d'André était mort physiquement, mais ceux qui devraient aller enterrer le père d'André étaient morts spirituellement. Donc il y a la mort spirituelle chez les incroyants. Et puis, il y a la mort spirituelle chez les croyants, c'est-à-dire des gens qui sont nés de nouveau, qui ont accepté le Seigneur, mais dont la vie spirituelle a perdu de son dynamisme. C'est-à-dire la vie spirituelle n'est plus entretenue. La communion avec Dieu a sombré dans une sorte de coma, dans une sorte de mort spirituelle. Vous voyez? Donc il y a ces 2 types de mort spirituelle. Maintenant, donc, la 4e sorte de mort dans la Bible, c'est la mort éternelle. La mort éternelle. Frères et sœurs, chers amis, chers parents, vous qui m'écoutez, je veux conclure. S'il y a une mort qui doit être redoutée, ce n'est pas la mort physique. La mort qui doit être redoutée, c'est la mort éternelle.